Alors j'entretiens une relation particulière avec Franck Tillier. Alors pourquoi particulière? Alors d'ailleurs pas particulière mais étrange. Alors pourquoi particulière et étrange? J'ai fait sa connaissance sur le net en 2004-2005. À cette époque j'attaquais l'écriture de mon premier roman. Alors j'ai mis un peu de temps à l'écrire puisqu'il est sorti en 2016. Et je découvrais le blog d'un apprenti auteur, Franck. Et direct j'ai aimé ce qu'il proposait. Ce type me plaît déjà. Un blog sur lequel il nous racontait son aventure d'écrivain, son travail d'écriture, l'envoi des manuscrits, les rendez-vous chez son éditeur, notamment les éditions Le Passage pour La Chambre des Morts. En 2007, je me matais l'adaptation cinématographique de La Chambre des Morts. Je me souviens avoir trouvé la réalisation sympa, malgré quelques dialogues un peu légers. Je m'en souviens très bien parce que je m'étais fait la réflexion que si le réalisateur Guillaume Niclou avait été sur ce coup, le film aurait été sans doute encore plus noir. De mémoire d'ailleurs, pour en avoir parlé avec Niclou à l'époque, il me semble qu'il avait failli réaliser ce film. Alors en bref, revenons à notre Charcot. Pour ceux qui débarquent et qui n'y connaissent rien, Charcot ça n'a rien à voir avec Zig et Charcot, le dessin animé. Je ne lis jamais de quatrième de couverture avant d'attaquer un bouquin. C'est mon petit kiff d'avoir une surprise totale de l'histoire. Alors ici c'est pareil, vous n'aurez pas un mot sur l'intrigue. Je lâche juste quelques-uns des thèmes abordés, le sang, la balistique, le bioart, le satanisme et même carrément les vampires. Alors c'est tout et c'est déjà pas mal. Dans une des vidéos réalisées à l'occasion du concours Nolim by Carrefour, Franck donne quelques conseils aux apprentis auteurs. Il aborde notamment l'importance des premiers chapitres d'un texte. Alors le petit conseil que je vais vous donner aujourd'hui, c'est de soigner le début de votre texte. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut bâcler le reste, évidemment, mais le début d'un roman ou d'une nouvelle, c'est la porte d'entrée dans votre univers. Alors là pour le coup avec Charcot, le début, alors pas les premiers chapitres, mais très vite lorsque l'on rentre dans le cœur de l'intrigue, c'est carrément... Putain de bordel de merde. Ouais, c'est carrément la tête que j'ai tirée, ouais. Car oui, cette fois-ci, Franck et Lucie sont au centre de tout, le cœur de cible de l'intrigue. Alors quand je dis Franck, je parle de Franck Charcot, pas de Franck Tillier. Et quand je dis Lucie, c'est Lucie Henbel, pas Lucie du dessin animé Lucie Amour et Rock'n'Roll. Et en plus, c'est pas Lucie, c'est Lucie l'Amour et Rock'n'Roll. Et bref, donc Franck et Lucie, les deux personnages récurrents des romans de Tillier et tous les deux flics au 36 quai des Orfèvres. Et ils se retrouvent empêtrés dès le début dans une véritable descente aux enfers. C'est con pour eux, mais pour nous c'est carrément le kiff, merci Franck. Et oui, car une fois la lecture commencée, je n'ai pas pu m'arrêter, et carrément tout le roman en apnée. Alors je vous raconte pas les séquelles sur mon cerveau déjà bien malade. On retrouve dans Charcot, pour moi le meilleur roman de Franck, tout ce qui fait sa force. Franck Tillier est un conteur hors pair, on le sait, rien n'est laissé au hasard. C'est truffé de nombreuses références scientifiques. Alors, je sais pas pour vous, mais moi c'est comme ça que ça se passe. Je suis avec mon bouquin d'un côté, et de l'autre côté, hop, je suis sur le PC, et je fais des recherches sur Wikipédia. Je suis sûr que c'est pareil avec vous. Côté écriture, Franck a une écriture efficace, rapide, des chapitres courts qui chacun dévoile un petit indice, une multitude de protagonistes qui chacun apporte sa pierre à l'édifice, des immersions dans plusieurs milieux. J'ai retrouvé l'ambiance du film 36 quai des Orfèvres, notamment dans le rapport de force qu'entretient Franck Charcot et Nicolas Bélanger dans tout le roman. Ça me rappelle la guéguerre entre Auteuil et Depardieu dans le film d'Olivier Marchal. Mais attention, il y a juste un petit détail dans l'intrigue qui m'a un peu titillé. Alors, je ne vais pas en parler ici, bien sûr. Si vous voulez en savoir plus et en discuter avec moi, un petit message privé sur Twitter ou sur Facebook. Bref, la narration est fluide, les personnages sont bien campés, tout est là. Avec Charcot, Franck tape vite et fort. Tous les ingrédients réunis pour passer de belles heures de lecture. C'est ce qui m'est arrivé et c'est ce qui va vous arriver si vous vous attaquez à cette lecture. Allez, ciao ciao!